Parce que moi, j'ai pas l'habitude. Ouais, ça a l'air de tourner. Et voilà, me voilà. Alors, je suis pas exactement à Sanary, je suis à Sifour, la commune contre Sanary. Tous les jours, c'est comme si c'est deux communes en une. Hein. Tous les jours, on faisait avec mes parents la route à pied. C'est 5-10 minutes hein, à peu près. Vous voyez, Sanary est là. Et à 5 minutes à pied, et ça y est, on est à Sifour. On arrive vers notre plage, on approche vers notre plage. Donc voilà, on avait l'appartement derrière, hein, une rue derrière. Et puis là, je vais à la Vague. Donc c'était un self-service à l'époque, un bar et self-service. Maintenant c'est bar et restaurant où on allait tous les jours manger à midi. Alors on allait sur notre plage là à côté et puis voilà entre midi et deux on allait manger là-bas et ceux qui tenaient c'était des connaissances de mes parents, des Lyonnais, hein, des gens de notre secteur. Mais bon voilà, je ne sais même pas s'ils sont encore vivants, puis vous pensez bien. Ça fait combien de ça? On a vendu l'appartement au début des années 2000. Donc vous vous rendez compte, 25 ans après... oui, près de 20. Alors là, c'est bien chez Monique. Et oui, c'était chez Monique. Alors maintenant, ça s'appelle La Voile. Hein, ouais, depuis que je reviens en 2016, c'est La Voile. Alors là, c'était... J'ai des cartes postales vintage hein, que j'avais achetées sur eBay. Qui montre chez Monique, qui était vraiment un bar tabac culte. C'était du nom de la patronne, hein, et on venait tout le temps boire un coup pendant qu'on allait à la plage. Hein, et puis je n'arrêtais pas de passer, donc c'était l'été 86. Il y avait un jukebox, hein, vous mettiez des pièces, et j'arrêtais pas de passer les tubes. Et bien sûr, je passais sans arrêt Stéphanie de Monaco, Ouragan, tous les jours, et même plusieurs fois par jour. Et les clients, ou même maman me disait, mais encore? Et tu la mets encore? Bah oui, c'est une des chansons préférées de ma vie. Le texte, ça raconte tellement moi, combien j'étais tourmenté quand j'étais adolescent. Et en face, on avait une amie qui tenait un magasin alors de souvenirs, un souvenir de plage, accessoires de plage, jouets de plage et des glaces. Et tous les soirs, quand on faisait notre promenade, on allait manger une glace et on restait à discuter 1 heure, 2 heures. Ah, attendez, c'était où? C'était juste en face de la Vague, c'était par là, hein, mais là maintenant vous voyez il y a une espèce de bâtiment noir, ça y était même pas l'année dernière. Et ça y est, le vent recommence et c'est reparti. Donc là, je vais aller boire mon café à la Vague comme chaque jour. Demain à midi j'irai manger. Mon endroit absolument culte. Et nous voilà devant notre plage que j'avais déjà filmée maintes fois sur ma chaîne YouTube, mais pas tellement commentée. Hein. Je parlais pas tellement dessus. J'avais fait une super vidéo avec la chanson entière, Le Lac Julien Doré. Et qu'est-ce que j'avais fait aussi une année avec Diane Tell. Je suis très fan de Diane Tell, je collectionne la presse, les disques, tout sur elle, les photos dédicacées sur eBay et tout. Et j'avais passé la chanson Faire à nouveau connaissance, de Rome à Paris, quand revient la transparence. Donc, mais on m'entendait pas parler, quoi. Et voilà, notre plage, où on mettait nos serviettes, on allait souvent sur les rochers, à côté, qui n'a absolument pas changé. Mes parents, est-ce que vous me voyez? Je suis tout seul maintenant. Comme dit Anthony Delon, il ne me reste plus personne, ignoré par mon ignoble frère, ignoré par mes neveux qui font comme si j'étais mort depuis que maman est morte alors qu'on habite la même commune, vous vous rendez compte? Et voilà, la terrasse, la Vague. Bon, il y a du monde, alors je vais pas m'attarder dessus, et de toute façon j'y vais. Et les magnifiques palmiers, oh là là, qu'est-ce que maman les aimait ces palmiers. Maman avait une telle passion pour Sanary, on restait jusqu'à... Alors, on venait fin juillet, donc maman, moi et mon frère, en train, donc le circuit de train que je fais maintenant. Et puis papa venait nous rejoindre parce qu'il pouvait fermer le commerce que 3 semaines. Hein. Il y avait tellement de clients, tellement de c'était pas prudent, c'était pas possible de fermer plus longtemps. Hein, vu qu'on était le seul bar tabac ouvert 7 jours sur 7 dans notre secteur. Et là-bas, on est en location, là les immeubles au fond, les 3 immeubles là qu'on voit. On est en location avant d'acheter l'appartement, là juste à côté.
où on ira sur une autre vidéo. Regardez ces magnifiques palmiers qui me font tant rêver depuis tellement d'années. Et donc, papa venait nous rejoindre début août, et puis il repartait au bout de 3 semaines, et maman restait. Alors ça me gonflait, hein. À l'époque, bah oui, mais j'étais con, hein. J'étais jeune, j'étais con. Et à l'époque, jusqu'à début septembre, souvent, on rentrait la veille de la rentrée scolaire. Alors on achetait les fournitures ici, les fournitures scolaires. Tellement maman ne voulait pas repartir, tellement elle était passionnée que c'était pas seulement les vacances, ici d'été, c'était le paradis. Pour elle, c'était le paradis. Et voilà pourquoi je reviens. Je continue de revenir pour revoir les lieux, et puis chercher dans les poubelles jaunes, dans les conteneurs à journaux, les Var Matin que je lui ramenais, parce que tous les jours, tous les matins, mes parents allaient acheter le Var Matin, pendant qu'on était ici en vacances. Donc c'était la Bible, hein, c'était comme nous à Lyon, le Progrès, hein, maman, toute sa vie, elle a lu le Progrès 7 jours sur 7 pendant 60 ans. Et Var Matin, c'était pareil. Et c'est vrai qu'il est super comme journal. Il y a beaucoup sur les stars, les chanteurs, Saint-Trope, le cinéma. Il y a beaucoup plus de pages culture que nous à Lyon, hein, dans le Progrès. Hein. Et donc moi j'en avais marre parce que bon, moi ma vie c'était à Rochetaillé, c'était trop long, un mois et demi là, depuis fin juillet je trouvais que c'était trop long. Moi j'avais hâte de rentrer dans mon univers, dans mon appartement que j'aimais tant, avec toutes mes collections, voilà. Moi j'avais hâte de rentrer là-bas. Et maman, elle, c'était jusqu'à la veille de la rentrée scolaire, hein, et que vraiment, c'était jusqu'à la dernière limite, hein. Et ensuite, donc, on a vendu l'appartement, mais ça, je vous raconterai sur l'autre vidéo, parce que pour différentes raisons, hein, d'abord, ça coûtait une fortune en impôts d'avoir une résidence secondaire. Alors maintenant, si j'étais tout seul à le payer, je ne sais pas si je pourrais y payer, hein. Et puis, on y louait, et le problème, c'est qu'on a eu plein de casses, on a eu plein d'objets volés qu'avait laissé maman pour que ça soit plus agréable dans l'appartement. Si les gens faisaient la cuisine, tout ça, on nous piquait tout. Et comme les locataires se succédaient, voilà, on ne pouvait pas savoir qui avait piqué quoi. Bon, bah allez, je vais boire mon café et à bientôt à tous.